Il y a quelques semaines déjà, ce génie camerounais inondait la toile. MC Business TV n'a d'ailleurs pas été en rêve puisque nous avons fait un post dessus. Un post qui a été très apprécié de vous de par les différentes réactions que nous avons eues en dessous. Nous avons peut-être ce post de Pagnon Backup qui dit « On peut faire comment pour passer une commande chez lui ?» Il y a également Léonard Moto et Sono qui disait « Du courage mon fils ». C'est un invité déjà de qualité que j'ai essayé d'avoir à maintes reprises, mais c'est difficile au vu de son emploi de temps. Mais cette semaine, je me suis donné un défi et je vais me challenger. Je le veux et je l'aurai. Est-ce que je vais réussir ce défi? Vous le saurez dans la suite de notre émission. Ice William, je vous promets, sera l'invité du jour. Il a promis et il est bel et bien avec nous ce matin, William Ice. Tout droit venu de Boya ce matin, il a répondu présent à notre invitation. Good morning, William, and welcome to this program. Thank you very much. How are you? I'm doing good, and you? Alors, parle-nous de ta marque Ice. Je suis la créateur de basket Ice. Oui. Je dessine ça ici, on fabrique ça à l'étranger. Après, on envoie ça ici. Et quelle est l'histoire qui se cache justement derrière ta marque? J'aime les chaussures beaucoup. J'aime les marques comme Nike, Adidas, Puma. Et j'ai toujours rêvé de fabriquer mes propres baskets aussi. Alors, donc, tu es un fan de chaussures. Oui. Et à la base, tu as décidé de lancer ta propre marque de chaussures. Oui. Et les différents dessins, tu nous expliquais en offre, sont faits par toi. Qu'est-ce qui t'inspire? Tout. Les voitures, un mot, une image. Et pourquoi tu t'es décidé de lancer véritablement ta marque? Parce qu'il n'y a pas ça au Cameroun. Je voulais faire quelque chose de différent. Oui, je voulais faire quelque chose de différent. Et quelle est la particularité de Ice? La qualité. Pour la qualité, quand même, on peut dire que, oui. Comme vous le voyez en image, c'est vraiment ça. C'est unique. Oui. C'est différent de toutes les chaussures qui sont dehors. Tu nous as justement expliqué à l'entame le processus de fabrication de tes chaussures. Tu dessines et puis tu envoies à l'étranger où tu travailles en partenariat avec une usine qui se charge de la fabrication. Je dessine, j'envoie à l'étranger. Je paye qu'on fabrique ça là-bas. Après ça, on envoie ça ici. D'accord. Et y a-t-il différents modèles? Pour le moment, il y a seulement des modèles. Oui. Il y a seulement des modèles. Mais avant la fin de l'année, on va faire... Bon, avant la fin de l'année, il y a de nouveaux modèles en cours. Oui. Et à combien vends-tu tes chaussures? 30 000. 30 000 à paire, peu importe le modèle. Oui. Depuis combien de temps as-tu décidé de te lancer dans le monde de l'entrepreneuriat? Ça fait déjà 5 ans comme ça. Mais on a seulement commencé l'année passée. Pour les chaussures? Oui, pour les chaussures. Et avant ça, durant ces 5 ans, qu'est-ce que tu proposais comme produit? Toujours les chaussures. J'étais en train de réfléchir les designs que je peux faire. Oui. Oui. Parce que comme je n'avais pas la moyenne de faire ça. Oui. Et depuis, tu parlais d'un an que tu as officiellement lancé cette nouvelle marque il y a 1 an. Est-ce que tu peux estimer le nombre de chaussures jusqu'ici déjà vendues? Comme 100 paires déjà. 100 paires de chaussures déjà vendues? Oui. Mais ça veut dire que les activités, en fait, au fond, ça se passe très bien. Oui, ça se passe très bien pour le moment. On ne fait qu'être fier et te souhaiter bonne chance. Merci. Et pourquoi avoir choisi le nom Ice? C'est parce que tu t'appelles déjà là-bas Ice William? Non, c'est parce que ça signifie d'être calme. Oui. J'aime le nom parce que comme je ne vais pas rester seulement ici au Cameroun, c'est un nom que tout le monde dans le monde peut attendre. Ok, j'aime le nom Ice aussi, donc je veux ça. Bon, ce nom symbolise en fait beaucoup de choses pour toi ça déjà. Symbolise beaucoup de choses. C'est un nom qui signifie calme en général. Oui. William travaille seul ou en équipe? Je travaille avec mon frère. Oui. Et le travail avec lui se passe comment? Vous travaillez en collaboration? Il t'aide aussi à dessiner ou alors Je dessine, on travaille en collaboration, mais c'est moi qui dessine les chaussures. Pourquoi tu t'es lancé dans le monde de l'entrepreneuriat? Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités pour tout le monde, pour faire quelque chose de différent, pour montrer à les gens que
tu peux faire quelque chose toi-même ici au Cameroun, pas seulement à l'étranger. Comment William affronte-t-il les difficultés qu'il rencontre? Il y a beaucoup de difficultés, mais toujours on essaie de faire qu'est-ce qui est mieux pour nous. Oui. Parce qu'il y a la douane qui est chère. Il y a beaucoup de choses qui sont chères ici, mais on n'arrête pas, on fait notre mieux seulement. Et quelles sont à part la douane, est-ce que tu rencontres d'autres difficultés au quotidien? Quelles sont ces différentes difficultés? Il y a déjà les chaussures ici, des autres chemins comme Nike, Puma, qu'ils ont déjà ici. Ils ont déjà ici pour beaucoup de temps maintenant. Comme nos chaussures sont nouveaux au marché, c'est un peu difficile. Parce que tout le monde dit que non, moi j'aime seulement mon Nike, je veux seulement Adidas. Et quelle est donc la stratégie que tu mets derrière pour pouvoir pousser les personnes à l'achat et les convaincre? Nous sommes différents. On ne doit pas faire beaucoup même parce que nous sommes différents. Il y a la qualité là-bas et c'est au Cameroun ici. Mais lorsque tu es face à un client et qu'il a la vue derrière, parce que lorsque tu es venu ici, on a vu les chaussures intéressées plus d'un mois. Même déjà, j'ai fait le tour des différents bureaux pour présenter les produits. Est-ce que c'est toujours ce ressenti ou cette façon, de cette manière que les clients accueillent le produit? Oui. Parce qu'on va le dire, c'est quand même des gens, on a touché, la qualité est meilleure et aussi même le visuel est joli. Et aussi, tu as bien travaillé, je vais le dire, sur ton branding parce qu'il y a le carton, il y a même des produits. J'ai vu un petit torchon à l'intérieur pour pouvoir nettoyer les chaussures et s'emballer et tout. Donc, déjà, félicitations pour toi. Merci beaucoup. Et quels sont les conseils que tu peux donner à tous ces jeunes-là qui te suivent? Mais là, déjà, il n'y a pas de souci, tu peux parler en anglais pour les conseils. For anyone who would like to be involved in things like this, you just have to continue working hard, keep moving forward, like the slogan says. You have to try your best. There will always be difficulties, but you have to always do your best. Focus on what is important and continue learning. There's always something you can learn. Ok, super. Déjà, dis-nous, William, quand tu t'es décidé de lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, on en parlait, est-ce que tu as un moment de tu t'es retrouvé en train de jumeler école et entrepreneuriat? Oui, j'ai fait la comptabilité à l'université catholique, mais c'était ça que je voulais faire depuis. Donc, il y a toujours quelque chose que tu peux regarder en ligne. Donc, j'ai commencé à regarder tout ça en ligne. Donc, tu as fait comptabilité à l'école, mais en faisant comptabilité, tu savais déjà que tu veux te lancer dans le monde entrepreneurial, mais surtout dans le domaine des chaussures. Oui. Et est-ce que tu as fait une formation pour ça? Non. Déjà, à la base, tu es fort en dessin et tu t'es levé, tu as commencé à faire tes propres dessins. Oui. Mais c'est vrai que tu nous as dit que tu t'inspires de tout. Mais véritablement, il n'y a pas eu un déclic ou alors un modèle précis où... C'était Nike. Oui. Les chaussures sont pour... C'est ma marque préférée. Nike, c'est ta marque préférée et tu t'es basé justement sur cette marque-là pour pouvoir lancer ton modèle. Et derrière, quand tu décides de te lancer, est-ce que tu as eu le soutien de ton entourage, de tes amis, de la famille? Oui, avec ma mère, mes frères, mais pas tout le monde, mais il y avait les gens. Mais jusqu'ici, ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Et parlant maintenant des chaussures, tu as dit que tu les exportais, c'est ça? Oui. Et que tu as eu à vendre plus de 100 paires de chaussures jusqu'ici. Comment est-ce que tu fais pour convaincre ta clientèle? Ils voient ça en ligne parce que je vends ça au monde entier. J'ai déjà vendu ça aux États-Unis, Allemagne, France et aussi dans les autres pays en Afrique. Donc du coup, tu es présent sur les différentes plateformes en ligne. Oui. Et comment on peut faire pour te retrouver? On peut me trouver sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Et qui est William? Parle-nous un peu de toi, comment tu es, ton quotidien. Je suis un jeune Africain, j'aime faire les choses différentes. J'aime faire les choses que tout le monde va dire que non, tu ne peux pas faire ça. C'est ça que moi j'aime faire. J'aime essayer les choses qui sont un peu difficiles. Ok, on va un peu entrer dans le côté intime. William, à quel âge? 24 ans. 24 ans. Oui. Ok. Quel est le rêve de William? De devenir plus grand que ça. Je voulais faire quelque chose, je voulais commencer quelque chose ici au Cameroun. Après ça, j'ai fait comme Nike. Je vais
devenir plus grand comme Nike, Adidas. Je vais vendre partout ici, mais toujours que la marque, ça sort du Cameroun. Oh, wow, c'est vraiment. On te félicite et on est vraiment fiers de toi. Tu as parlé de 100 paires de chaussures et je vais revenir. Quel est le chiffre d'affaires? Est-ce que tu peux estimer le chiffre d'affaires en un an? Le chiffre d'affaires que tu as eu à faire avec Aïch? Pour le moment, non. Ah, donc ça veut dire que tu n'as pas pris le temps de comptabiliser. Mais est-ce que si je pars sur un chiffre de 2 millions? Plus que 2 millions. C'est plus que 2 millions. 3? C'est toujours plus que... Vous l'aurez compris, donc peut-être on est sur la barre de 10 millions. Ou bien là, je vole déjà un peu trop. Quelque chose comme ça. Waouh! Donc vous avez vu, le marché passe super bien. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez vous rapprocher auprès de William pour pouvoir vous fournir des chaussures. Comme je le disais déjà, c'est des chaussures de bonne qualité. William ne reste pas à Douala, il reste à Boya. Oui. Déjà, parce que ce matin, je suis toujours à Douala. Mais tu es régulièrement à Douala. Oui. Mais ce matin, particulièrement, tu étais à Boya. À Boya. Et tu as dû prendre la route pour pouvoir participer et être présent dans notre plateau. Oui. Qu'est-ce qui te motive? Est-ce que c'est difficile parfois de voir un entrepreneur dire ok, je vais prendre la route pour pouvoir aller enregistrer cette émission-là? Quand tu fais la business, tu dois faire tout pour ton business. Oui, même si tu n'aimes pas, tu dois quand même essayer tout le temps. Il faut se fixer un objectif à atteindre, peu importe les différentes difficultés qu'on rencontre. Tu dois seulement faire si c'est pour ton business. Ok, super. Combien il te faut, bien combien il faut à quelqu'un qui décide de se lancer pour pouvoir le faire? Ça dépend de combien de chaussures tu veux commencer avec, la qualité des chaussures. Oui. Mais si 5 millions comme ça. Et toi, tu as débuté avec combien? 7 millions. Tu as débuté avec 7 millions. Oui. Wow. Ça veut dire que pour le moment, le retour sur investissement, c'est déjà là, mais en termes de bénéfices, ce n'est pas encore trop ça. Oui. Mais en un an, c'est déjà là. Parce que si en un an, tu investis 6 millions, 7 millions et tu as 10 millions déjà, ça va aller. Donc, ça veut dire que d'ici 5 ans, ça va aller. C'est super intéressant. Tu as parlé de la jeunesse, tu as eu à donner un conseil aux jeunes. Oui. Mais qu'est-ce qui te motive? Quelle est la phrase que tu te répètes chaque matin qui te pousse à aller de l'avant et qui te pousse à te donner encore, à donner le meilleur de toi? Keep moving forward. C'est sur la chaussée. Oui. Ça veut dire que continuer à avancer, oui, même quand c'est difficile. Ouais. Oui, donc continuer à rêver, même si ce n'est pas toujours facile. Tu dois seulement essayer d'être différent dans le monde. Et pourquoi tu as décidé de prendre cette phrase et de l'insérer justement sur la chaussure? Keep moving forward. Ouais. Parce que dans le monde, tout le monde, il y a toujours des difficultés pour tout le monde. Si tu dis que okay, c'est très difficile pour moi, tu restes comme ça, rien ne va changer. Mais si tu essayes seulement que okay, c'est difficile, mais je dois quand même essayer de faire ceci, tu vas faire quelque chose de différent. Donc, keep moving forward, ça veut dire que même si c'est difficile, si tu es calé, tu veux plaire, après ça, continuer à avancer. Oui. Vous l'aurez justement compris, les amis, continuez d'avancer, allez plus loin, car le meilleur reste toujours à venir. J'étais en compagnie de Aïs William, toujours un plaisir d'être avec vous. Goodbye!